ça s'est pas tassé tout seul. Tu sais, quand on a fait notre protocole, ça t'a mis en puissance. OK. Là, c'est comme si ce qui t'interfère, on est tout interféré. C'est une matrice artificielle ici. C'est comme si on est dans une courbure de l'espace-temps. C'est une matrice dans des matrices. Fait qu'on est tout le temps en train de vivre des déjà-vus. Tout se passe en même temps dans ces lignes de temps-là. OK. Bon, fait que tu sais, quand on fait un travail d'autorité puis d'empuissancement, c'est toi qui prends ta puissance pour affronter ce qui interfère dans ta ligne de temps, ce qu'on appelle ton entité maîtresse ou un archonte. Tu comprends? OK. Fait que c'est toi qui fais ça. Bon. Fait que ça, c'est bien important de comprendre que tout doit se passer ici parce que la grande mode, là, c'est de toujours aller jouer avec l'hypnose régressive dans des mémoires. Ça, c'est la grande, grande mode qui est astralisée. Tu comprends? Parce que là, les gens qui jouent là-dedans, ils font de l'interférence dans des lignes de temps. Puis il y a comme un OK. système en arrière qu'on appelle le monde archontique qui utilise ces gens-là pour aller interférer dans les lignes de temps. Fait que le monde, il pense qu'ils se guérissent en faisant ça. Tu comprends-tu comment c'est intelligent, cette matrice-là? Ces Ouais. archontes-là, c'est des êtres tellement intelligents parce qu'ils sont tellement psychopathes. Ils n'ont aucune compassion, ils n'ont aucun lien d'attachement à rien, tu sais. Fait qu'il faut faire attention. Fait que tout se passe dans ta ligne de temps ici, dans Ouais. cet espace-temps-là. Puis par tes décisions ici, toutes les autres lignes de temps qui interfèrent sur la tienne sont mises au point zéro. C'est OK. ça que ça veut dire. Fait que ça veut dire que pour sortir de c'est comme si on est pris dans c'est comme on est encapsulé dans un temps linéaire qui est un faux temps, en fait. Donc, il y a dedans, tu as le karma, tu as tout ça, puis tu as des boucles de temps où ce que tu vis en même temps, ce que tu as vécu dans le Moyen Âge, dans le passé, etc. On est tout le temps pris, coincé. L'idée là-dedans, c'est pas de... Tu sais, moi... Fait qu'on a l'impression qu'un télépathe, il va venir nous libérer d'une ligne de temps, alors qu'ils font de quand tu fais du point zéro, c'est que tu affrontes ta mémoire ici. Si tu l'anesthésies pour avoir un pseudo-bonbon spirituel de bien-être, c'est pas une transmutation parce que la transmutation doit se faire par le métabolisme de la transmutation cellulaire. Ça doit se faire par le corps. Donc, tu dois absorber tout ce qui va émerger en toi. Puis même, tu dois absorber ce qui interfère avec ta ligne de temps ici, avec d'autres espaces-temps, sans y aller. Simplement en faisant le travail dans cet espace-là qui est le réel, qui est ton double dans le fond, tu solutionnes en fait tout ce qui est imbriqué. C'est comme l'imbrication c'est comme on est encapsulé. Puis tout se passe en même temps dans un temps linéaire qui est un temps très très lent. Fait que ton double, lui, il va de plus en plus vite puis il va pouvoir intervenir dans ta réalité ici, le jour et la nuit. Fait que toi, ça s'est passé la nuit, tu t'es levé, dans ton rêve, puis il était plus là. Ça veut dire que tu as changé par ton autorité ce qui t'envahissait depuis tout le temps. Fait que ça veut dire que tu t'es empuissancé sur il y avait de la puissance sur toi, si tu veux. Fait que tu sais, c'est bon, là, ce qui se passe pour toi. Fait qu'on veut pas régresser dans des lignes de temps et aller jouer dans la matière en se prenant pour un dieu. Tu comprends? C'est pas ça. Il faut vraiment faire le travail ici de s'empuissancer dans notre réel, dans cette ligne de temps-là. Puis toutes les autres vont se mettre au point zéro. Puis quand ils se mettent tous au point zéro, tu sors de la capsule de temps, qui est la matrice inversée, la courbure de l'espace-temps, qui maintient un temps très très lent, parce que c'est pas un temps réel. Puis tu sors de la capsule par ton incarnation ici, par ta totalité ici. Tu comprends? Fait que tu as tout ici, dans cet espace-temps, pour tout mettre au point zéro, les autres espaces-temps, de toute façon, c'est de la mémoire artificielle. Fait que ce qui interfère, c'est ce qu'on appelle ton archonte, c'est celui qui gère cette capsule de temps-là, ce temps encapsulé-là, pour te maintenir tout le temps dans ta programmation. Tout est des programmes et des codes.
Les heures miroirs, c'est des codes, c'est du codage, du codage, du codage. Quand tu as ton double, de plus en plus, cette vitesse du double est plus vite que la matrice. C'est ça, c'est pour ça que les gens ont beaucoup déjà vu. Ils voient beaucoup des glitches dans matrice parce qu'ils vont plus vite que la matrice, de plus en plus. Donc, la programmation est faite pour un temps linéaire. Puis nous autres, on va plus vite que le temps linéaire. Fait que ça veut dire que la programmation, on peut la bypasser, pas en allant travailler dessus, en l'intégrant puis en la transmutant. C'est toujours transmuter. Ça veut dire que tu prends le programme puis tu le transformes. Tu comprends? Oui. Fait que, tu sais, ça veut dire que ton archonte qui interfère dans ta vie, dans ta liberté puis ta souveraineté, lui, il utilise toutes tes énergies que tu n'es pas capable d'intégrer. Fait que c'est pour ça qu'il faut rester dans la matière de chair, dans le réel et cet espace-temps. Puis quand tu fais le travail au niveau cellulaire, toutes les autres lignes de temps qui sont encapsulées dans cet espace-là se mettent à zéro. Puis là, tu sors de la courbure de l'espace-temps. Dans ta cellule, dans ton corps ici, tu es totalement libre. Okay. Fait qu'il faut faire attention à cette mode-là. C'est toujours des modes en spiritualité. Tu sais, c'est une suite. C'est parce qu'il y a beaucoup de vérité, mais ça cache l'implantation. Les gens qui font ça, ils sont curieux. Ils veulent faire de l'ingérence sans le savoir dans cette matrice-là artificielle. Faut faire attention à ça. Parce que les archontes peuvent utiliser les gens qui leur donner l'illusion qu'ils ont un pouvoir sur la matrice artificielle. Bon. Surtout quand tu travailles avec un codage, tu sais, mettons, tu travailles avec en hypnose régressive, il y a, mettons, une personne qui a parti une technique, puis là, tu travailles sous sa technique, ben là, tu es pris dans un égrégore avec lui, puis lui travaille avec un archonte, dans le fond. Ouais. Fait que là, les gens, ils se font biaiser par les lignes de temps, en allant jouer dedans, alors que c'est qu'artificiel. Fait que tu t'en vas jouer sur une ligne de temps artificielle, avec de la mémoire artificielle. C'est pas ce qu'on est. Fait que pour sortir de la ligne de temps, il faut que tu transmutes ce qui va monter dans ta réalité, ce que tu vas observer pour t'empuissancer toujours. Donc, c'est ça que ça veut dire. Fait que ça change tout ton passé puis tout ton futur. C'est ça que ça veut dire. Fait que tu te retrouves dans ton double, tu te retrouves dans un temps quantique circulaire. Sortir de la matrice, ça veut dire sortir d'un temps encapsulé très, très lent, parce que cette matrice inversée-là oppose les charges. Donc, c'est très, très lent. Puis là, les atomes des gens commencent à aller plus vite à cause du changement de paradigme. Puis là, la programmation qui était programmée est de plus en plus facile à voir, parce que tu es plus vite qu'elle. Puis tu seras plus obligé de la subir, mais il va falloir que tu la transmutes. Puis transmuter, ça veut dire dans ta cellule. Fait que tu vois, ça se raffine la spiritualité puis l'occulte, là. Fait que là, toi, dans ce temps-là, à l'âge que toi, tu allais dans la méditation transcendantale. Tu étais sous l'emprise d'un gourou indien qui t'implantait parce que lui, il travaille avec la lumière ici. Fait qu'il travaille avec des archontes, puis les archontes t'implantaient. Donc, ce que tu me racontais, c'est que tu étais implanté. Hein, c'est ça? Qu'est-ce que tu m'avais dit? Que tu te sentais que tu étais... Comment tu te sentais quand tu étais implanté? Là? Je me sentais pas si mal que ça, mais une des choses qu'il fallait que je fasse, c'est regarder beaucoup le soleil. Ouais. Et d'ailleurs, je me suis brûlé un œil. Ah, tu vois, fait que c'est ça. Les autres, ils avaient besoin de lumière. Bon. Même physique, ils voulaient que je regarde le soleil. Fait que tu vois, ils voulaient que je regarde le soleil. Fait que déjà, tu étais sous l'emprise de quelque chose qui voulait que tu regardes le soleil. Si t'aurais eu ton double, t'aurais dit fuck you, tu comprends? Fait que c'est parce que là, ça veut dire que t'étais dans un temps linéaire très lent, puis t'étais sous l'emprise d'être magnétisé par quelque chose. Fait que là, ça se raffine, là. Ça se raffine. Puis les petites madames douces qui font de l'hypnose régressive, ils ont toute l'air fine, là, c'est comme Harry Potter, ils donnent des petits biscuits avec du lait chaud, puis t'as donc l'air à être avec des moments qui vont prendre soin de toi, là.
Puis là, après ça, eux autres, ils pensent qu'ils ont, tu sais, ils ont de la science, parce que c'est toujours magnétisant, là. Tu sais, quand tu sais jouer avec le temps, l'horloge du temps, c'est une science. C'est comme quand tu sais ça, ben, les gens sont magnétisés par ça. Ils font confiance, ils ont l'illusion du bonbon astral, puis sont implantés par en arrière. Fait que c'est toujours revenir à soi, puis garder une distance avec tout ce qui est spirituel. Puis la spiritualité, comme ça, elle n'est pas que dans le monde spirituel et de guérison holistique, elle est dans le monde économique et politique. OK. Fait que là, ce matin, avant de te parler, j'ai quelqu'un qui m'écrit, qui suit un monsieur, qui travaille avec les végaliens. J'en ai à tous les 2 jours qui m'écrivent, sont tous implantés, leur vie chie, mais ils ont tous eu des petits buzz astrales, de petits pansements temporaires de bien-être avant. Tu comprends? Fait que tu comprends-tu comment c'est dangereux de revenir de donner, d'être magnétisé en ayant l'illusion que quelqu'un va t'arranger quelque chose. Fait que moi, je suis un fouteur de marde, je le dis tout le temps, tout le monde m'haït, je m'en fous. Puis je dis tout le temps, crois-moi pas, viens à ton cul, à toi. Puisque le seul que j'ai aimé, c'était Bernard de Montréal. Parce qu'il disait tout le temps, crois-moi pas. Puis il y en avait de la science. Il y en avait de la science, cet homme-là. De la science galactique, tu sais, mais puis il disait tout le temps, détruis tout ce que j'ai dit, détruis tout ce que j'ai dit. Il disait tout le temps, tu sais, il a toujours dit de pas se faire magnétiser parce qu'il disait, même si le monde se faisait magnétiser, lui, il était conscient qu'il pouvait se faire utiliser inconsciemment par son orgueil spirituel pour implanter les gens, puis d'être un outil d'astralisation à travers sa science. Il était très, très brillant, cet homme-là. Fait que, tu sais, ben, le reste, là, faites attention à ça. Là, fait que je reçois en ce moment plein de monde qui ont suivi des trucs avec les galactiques, là, sont tous déphasés. Ils ont tous eu des bonbons, ils ont tous eu l'impression de trouver une famille là-dedans, puis qu'avec des clés qui les amèneraient à leur souveraineté, ils étaient trop à l'extérieur d'eux autres. Puis là, j'ai toutes les gens qui font des hypnoses régressives, qui ont toute l'illusion, parce que c'est ça que ça donne, l'astral, l'illusion. Mais là, ils se font ramasser après, puis ils sont tous décentrés. Parce qu'ils ont donné le pouvoir à quelque chose à l'extérieur d'eux autres. Même si eux autres, ils vont te dire, donne pas le pouvoir à l'extérieur des autres. C'est fait qu'il faut mettre vraiment les gens en garde contre ça pour revenir à ta propre autorité qui est ton double, hein, à toi qui est ton feu d'esprit, qui va faire le travail. Puis ça veut dire d'absorber ce qui va arriver dans ta vie, puis de le transmuter, l'accueillir, l'aimer, puis le mettre en mouvement avec ton intelligence puis ta conscience, parce qu'il faut que ça soit transmuté dans la cellule. Donc, ça veut dire que le vrai travail, c'est d'affronter ce qui va apparaître pour l'absorber. Fait que c'est pas en allant travailler dans une autre vie du passé que tu vas régler. Tu vas avoir ton illusion que tu as réglé quelque chose. Mais ça fait longtemps que je fais ce travail-là. J'ai fait 30 000 personnes. Après 2 ans, 1 an, 6 mois, 3 mois, ça revient. Pire. Fait qu'il faut vraiment s'empuissancer puis faire le travail à partir de sa propre autorité. Puis, tant qu'à perdre du temps pour aller jouer dans la mémoire, là, pourquoi qu'avec ton double, c'est ta partie divine, qui est branchée sur la matrice réelle, qui est ton Merkaba, ton atome qui va plus vite. Pourquoi tu déciderais pas de tout mettre ta mémoire artificielle puis toutes les lignes de temps qui sont encapsulées là-dedans au point zéro? Pourquoi ça pourrait pas être simple comme ça? Ça m'intéresse plus, le jeu artificiel. Je veux le réel. Je décide de mettre au point zéro tout ce qui interfère avec ma ligne de temps ici au point zéro. Et par cette ligne de temps dans le réel, je mets au point zéro toutes les autres par le fait même. Fait que tu peux avoir, tu sais, tu comprends, tu peux tout faire dans ton corps ici par ta décision. Fait que quand tu passes en hypnose, des fois, les gens ils ont l'impression que c'est eux autres qui se parlent, mais ils se font parler par une entité à travers eux autres qui pensent qu'ils parlent. Puis là, tout le monde sont là comme un show, comme un spectacle de mesmérisation, là. Puis en trouvent ça tout fabuleux et extraordinaire. Tu comprends-tu comment qu'on est des petites marionnettes assis? Ça n'a pas de bon sens. Fait que tu sais, toi, tu l'as vécu à ton époque. Puis là, ça s'est raffiné. Puis là, ça s'est rendu à d'autres choses. L'astral récupère tout le temps tout. Mais ça se fait, si tu as l'impression que tu es dans la lumière puis sur la bonne voie, puis il y a toujours un piège. Il y a toujours un piège parce que l'astral est très intelligente, ce qui te met
de l'interférence dans ta souveraineté, qu'on appelle un archonte, ben, il va t'utiliser ça, il va te donner, tu sais, comme Lucifer, des mirages, des belles choses séductrices, puis tout ça, puis après ça, tu te fais avoir. Fait que c'est du discernement, puis quand tu vois que t'es trop magnétisé, puis t'es trop dans l'espoir de quelque chose, il faut que tu te reviennes dans ton corps. Au même titre que quand tu vis des expériences mystiques, il faut que tout de suite que tu les ramènes dans le réel, dans ta bonne ligne de temps pour pas polariser dans cette expérience de source, exemple, pour après ça avoir toute la mémoire qui va apparaître dans ta vie. C'est-à-dire la contrepartie de la lumière parce que tu t'accroches à ça. Fait qu'eux autres, ils sont polarisés dans ça, puis tu as la contrepartie tranquillement qui arrive. Okay. Ouais. Tu comprends? Fait que c'est toujours, c'est plate, hein? C'est revenir à soi, revenir en soi, revenir à ta décision. T'écoutes ça, puis qu'est-ce que je peux faire avec ma puissance? Moi, je dis tout le temps, c'est ben trop compliqué leur affaire, c'est ben trop long, c'est ben trop... Qu'est-ce que je pourrais faire dans l'instantané avec mon double pour créer quelque chose qui est beaucoup plus efficace que de plonger dans de la mémoire artificielle? Bon, ben c'est ça. Fait que quand tu fais du point zéro, ton temps change. La vitesse des atomes change. Puis la boucle de temps de la matrice ici, là, l'espace-temps courbé, ben pour toi, il se décourbe. Là. Ça veut dire que ton plus puis ton moins se rapprochent, puis ça tourne plus vite. Fait que tu es déjà sorti de la matrice, puis tu n'as plus de mémoire de tes autres vies. Tu n'as plus d'attachement à ta mémoire de tes autres vies. Tu n'as plus d'attachement aux autres lignes de temps où tu existes ailleurs. C'est toute l'illusion. Tu es totalement libre et puissant dans ton instant présent. Tu n'as plus de futur parce que tout se passe dans le réel. Tu changes ton futur. À partir du réel, tu y penses même pas. Qu'est-ce qui est extraordinaire, c'est de s'empuissancer puis le faire par soi-même, ça, par son identification à sa propre souveraineté personnelle qui va décider de le faire. Avec la partie de toi qui pense qu'il n'est pas capable de le faire, avec la partie de toi qui pense qu'il n'est pas assez compétent pour le faire, tu vas décider de le faire. Comme je dis toujours, quand vous écoutez les gens, incluant moi, vous prenez la vibration seulement et vous magnétisez pas dans la forme. Donc, la vibration va activer votre vibration, puis vous allez arriver à le faire par vous-même à partir de votre propre puissance décisionnelle. Tu comprends? Sans ingérence. Fait que quand tu vas jouer dans les lignes de temps, tu fais de l'ingérence. Imagine-toi, là, tu le fais pour toi, mais tu le fais pour les autres. Tu joues à Dieu, à un Dieu artificiel qui va jouer dans la vie des autres, alors que c'est eux autres qui doivent le faire. Tout le temps. À leur essence, à leur fréquence vibratoire. Tu comprends? Écoutes-tu comment c'est subtil, cette affaire-là? Ouais. Fait que moi, j'ai tout vu ça quand j'étais là, quand je suis mort. Puis je fais attention à mon personnage qui peut être parasité par un ego spirituel sans s'en rendre compte. Tu comprends? J'observe mes pensées, puis j'observe qui me parle, puis d'où ça part, puis où tu veux m'emmener. C'est comme ça que je le vois. Fait que celui qui interfère dans ma ligne de temps, qu'on appelle mon entité maîtresse, c'est mon outil pour me mettre en lumière les fragilités de mon personnage et de ma mémoire d'âme, si tu veux. Fait que l'âme est encapsulée ici, mais dans des lignes de temps, c'est comme une capsule. Dans des lignes du passé, du futur, tout se passe en même temps. Ma vie, tout le temps, c'est la même programmation dans tous les espaces-temps. Occupe-toi de ta crise de vie, puis toutes les autres vont se mettre au point zéro. Si tu arrives à te mettre au point zéro dans ta vie, toutes les autres se mettent au point zéro, puis tu sors de la matrice. Tu n'as pas à aller jouer là-dedans. Parce qu'ils vont t'implanter par en arrière. Fait qu'il faut avoir beaucoup, beaucoup de discernement, beaucoup, beaucoup de puissance. Parce que quand tu écoutes ça, tu es magnétisé parce que tu as l'impression que c'est la clé pour sortir. Tu comprends? C'est comme... Mais quand aussitôt que tu fais ça, tu es astralisé. Quand tu fais ça, tu dis, ouais, c'est intéressant, ça vibre, mais ça, c'est non. Ça, je vois ça. Ça, c'est un monsieur-là, il travaille avec un archonte. Elle est comme sont comme tous des petits lieutenants de ce personnage-là qui travaille par en arrière puis qui implante par en... Tu le vois tout.
Ça veut pas dire qu'ils disent pas des choses intéressantes, mais tu prends ce qui est intéressant, puis le reste, c'est bye-bye. Faut t'empuissancer. Bon, fait que c'est ça que ça veut dire. Ça veut dire qu'il faut le faire par toi, ta souveraineté, tu comprends? Fait que c'est juste intéressant parce que tu étais dans une époque où c'était la méditation transcendantale. Après ça, tu as eu le truc avec, comment ça s'appelle, Tom Cruise, là, il était dans des affaires de scientologie. Après ça, t'en as tout le temps qui se répète. Puis là, à chaque fois, les autres, ils ont pensé qu'ils trouvaient le nirvana, là. Chaque fois, ils étaient à l'extérieur d'eux autres, puis ils croyaient les messieurs puis les petites madames là-dedans qui sont avec un ego spirituel, parasité par un archonte. Tu comprends? Mm. Fait que demander à quelqu'un des choses sur ton être-té, c'est très dangereux quand tu donnes le pouvoir à quelqu'un. Bon, c'est ça que ça veut dire, sans puissance. Mais le monde, il trouve ça plate. Moi, je m'en fous parce que je suis vieux, puis j'ai fait le tour du jardin. Je trouve ça relaxant. Ben, tu trouves ça relaxant, mais il y a du monde qui trouve ça vraiment plate parce que ça les remet à eux-mêmes. Puis là, leur entité maîtresse va dire, bon, mais je suis pas capable tout seul, ou c'est trop plate, ils se sentent pas, c'est plus le terrain de jeu d'Alice au pays des merveilles, cette affaire-là. C'est très simple. Fait que moi, quand je vis mes expériences de source, là, je ramène ça dans mon cul, site, là. C'est-à-dire ça, là, moi, je sors pas là. Je dis, toi, tu vas vivre ça à l'intérieur de moi, là. Je suis en contact avec ça, puis ça va rester avec mon corps de chair, ma réalité terrestre ici, mon spaghetti que je vais manger à soir avec mon verre de vin, puis tout ça va être ensemble ici, dans ma chair. Fait que tu m'auras pas par le je monte en haut puis je vais polariser, là, c'est pas vrai. Puis moi, les petits extraterrestres qui vont me parler, ils vont manger un coupé dans le cul en esti. Parce que c'est tout astralisé, parce qu'on est encapsulé, fait que le monde, il pense que c'est des vrais qui leur parlent. On est encapsulé avec un monde galactique astral de dualité. L'astral, c'est pas juste site sur notre espace. Regardez les planètes, là, c'est comme... Tu comprends? Dans un monde de dualité de marchands. Fait que moi, je vous dis, j'en ai pas besoin de ça. C'est pas ça qui m'intéresse. C'est comme, j'ai tout le temps mauvais caractère. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Je me suis fait tellement enculer, tu comprends, dans cette spiritualité-là, mais je savais pas que j'étais dans l'occulte. J'ai, grâce à cette expérience de 2017-là, que je consens pas d'ailleurs, parce que la souffrance pour évoluer, c'est stupide, parce que c'est un code de cette matrice inversée. Fait que je dis non. Tout le temps, moi, je dis mon mantra, c'est fuck you, fuck you, fuck you. Fuck you au consentement. Fuck you à gratitude astrale. Fuck you, fuck you. C'est non. Pourquoi tu parles? Mais c'est parce que ça me tente pas de consentir à l'illusion. Je tripe sur la conscience dépolarisée et je dis fuck you à la spiritualité astrale. Bon, fait que c'est ça, sans puissance. Fait que c'est sûr que ça a un effet sur tes cellules puis ta santé, ça.